C'est pas loin. Parce que faut pas beaucoup. C'est là où il y a un macadam. Ah ouais. Bon Libino. Omoni biso ba député ya Funan. Mangai yaza mwana makala. Vous comprenez? Oui bien. Aussi qu'on gagne. Mama social. A député na bino Funa tout droit. Monsieur comment ça va? Ah, normal, macadam normal et puis maintenant les des eaux, c'est midi 24. Et ça peut nous bimba, balabala yango ça. Comprends? oyeka mbuteze zakana wenda selembao ekozala soute mutakoti amba na mwake ce qui fait que banda les communes fréquentation makasi parce que muto aza na ipene azokende victoire aza obligé les cas par victoire ce qui n'est pas concevable. Ce qui n'est pas concevable. Donc ça désengorge l'avenue 24. Ça désengorge l'avenue 24, ça évite des embouteillages à Molar inutilement. Et à Tibang. À Tibang. Tout le monde qui veut aller par exemple à Rompungaba. Ou bien par exemple à l'université. Et ça crée l'embouteillage à Bayaka. Ça crée l'embouteillage à Bayaka. Non, ça ne va pas créer parce que, regarde, ça ne va pas créer pour quelles raisons. Quand vous arrivez à Sosa juste, quand vous arrivez à venir Ngiringiri, il y a l'avenue Ngiringiri qui prolonge vers Gambela. Gambela, et puis vous tournez vers Kimwe et Lengesa. Et Lengesa, si vous voulez aller à l'Ipen, à Limité, directement vous prenez 12e mairie, Monpono, vous allez. Les routes ont été tracées.
C'est seulement nos prédécesseurs qui peut-être qui ne voulons pas qui nous voulons pas faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas les prédécesseurs, c'est les dirigeants, le gouvernement qui doit travailler. Oui, mais les ministres. Oui, mais nous on propose. Les ministres, ils n'ont pas Il n'a d'initiative. jamais été ministre, il dit nos prédécesseurs. C'est moi l'ancien ministre. C'est ça. Voilà. Non, non, moi j'avais proposé, donc on en a à tête des roseaux à Kamoko. Mais sauf que c'est loin. Mais on a tout les qualités des roseaux. Zama Kambo, Mamu Yangu, Mamet Yarima. Yo kaka savoir que c'est vraiment mutakendaka mais mubavota kuneza yo. Na connexion après ça bango bavota na Saint-Jean. Ça c'est na Saint-Jean za 4e. Bavota na Saint-Jean. Awa nyo Non, non, ça ne bouge pas. Bon, oui, effectivement, ça ne bouge pas. Tu quittes. Merci. Au moins, nous sommes mobilisés parce que Tokenda qui est député avec projet. Toujours tâtonné. Et on est c'est-à-dire que ça qui plan à la ministre de l'infrastructure de travaux publics. Ndengeni Funa, il faut essayer de développer. Boyebi que na Funa tous ala na nzela moko 24 novembre. Et bebaka ezongaka. Yango to lingi banzela nyonso tout. O esengele zonga. Tout ça là qui tracé à manifeste, avenir manifeste. Et yeti à Sosa, donc à partir de 24, yeti à Sosa que ti nenge kendati na Wenza Bayaka. Et puis babarabala Moussa Ezali, elenge sa ekopimati na armée na bypass. Et puis Kimwenza ekomapeti na Rompengaba. Donc ezali ba projet tout ça là qui déjà yesiko ko mona yango parce que mutu nesto amona pour que tangu tuzoko défendre yango ezala muta a kanisa na ndenge longo bani. Bopesa biso confiance toza nangonga ya campagne te bomoni bino moko toza eni ba député nyoso afuna biso yewa toza eni donc bo comprendre que o botindela ki biso tokosala yango toza pona intérêt ya bino nyonso nzela ezali facteur à développement. Oui, c'est dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous sommes à 5, nous représentons les élus de la FUNA. Il y a l'honorable Mangaï Patrick, il y a l'honorable Lébé, il y a l'honorable André Touamou et l'honorable Ntsingui. Nous sommes venus voir comment désengorger, comment, si pas éliminer, mais diminuer au moins les embouteillages dans notre district. Et on a vu le tronçon à Sosa, à partir de Ngiringiri jusqu'à Boumou Manifeste et qui sortira jusqu'à 24. Donc ce sera plus facile pour quelqu'un qui vient de l'UPEN ou du Bas-Congo. Avant d'arriver au marché Selembao, il passe par Manifeste et il sort jusqu'à la commune de Ngiringiri ou Bayaka jusqu'à Kimpanza. Donc ça fera vraiment quelque chose de grand. Nous allons proposer ça au ministère des ITP. Comme ça on va voir avec certaines routes dont les amis vont aborder, parce que moi je connais mieux ces tronçons et d'autres tronçons. Nous avons aussi les têtes d'érosion que nous allons voir, nous avons aussi les problèmes de forage, tout consort, mais au moins nous commençons aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Pendant toutes nos vacances parlementaires, on va sillonner notre district, voir comment collectivement nous allons travailler pour le bien-être de la population, de nos élus. Et votre... Là, je laisse la parole à notre frère qui est le point focal, Laura Patrick Mangaï qui va répondre.
Patrick Mangaï, député national élu de la FUNA. On vous a vu sur le terrain, vous avez palpé du doigt des réalités du terrain. Vous envisagez même de créer de routes qui va désengorger un peu d'autres voies publiques. Et par rapport à ça, cette démarche va mener à quoi au bout de compte? En fait, nous n'allons pas créer des routes. Nous sommes dans le cadre de nos vacances parlementaires, descendus sur terrain pour communier ensemble avec nos bases. Et dans ce cadre-là, il était question de pouvoir examiner les problèmes qui guettent notre population. Et parmi ces problèmes, il y a le problème des embouteillages. Étant donné que nous avons la possibilité qui nous a été offerte par les législateurs de rencontrer l'exécutif pour proposer des solutions qui puissent rencontrer les besoins réels de la population. Il a été question pour nous de descendre sur terrain aujourd'hui à Bumbu et à Selembao. Nous avons commencé par Ngiringiri. On a constaté que avec la route qu'on peut proposer au ministère des ITPR, on peut désengorger 24 novembre. Et ces routes-là, c'est laquelle? C'est la route qui va commencer par Sayo pour déboucher à Manifeste. Très facilement, comme l'a dit mon prédécesseur, l'honorable Balenza, on va désengorger cette route de 24 et on va éviter des embouteillages qui nous fait perdre et du temps et du carburant pour certains chauffeurs, mais également de l'argent pour beaucoup qui font face à des demi-terrains. Il y a, en dehors de cette route, il y a la route Kimwenza qui va déboucher sur Bypass, qui fera le bonheur des habitants de Makala, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur terrain. Comme c'est une législature de proximité, les soucis pour le député que nous sommes, c'est d'être sur terrain et de communier avec nos bases et d'apporter leurs problèmes au niveau de l'exécutif pour des solutions. Voilà. Ngai honorable Lebe Mupia Florent, Eli Yafuna Pelo Kwabaninga. Lelo ezali mokolo biso ba député Yafuna to décider to quitter na terrain. Bima na terrain pour otala état ya vie ya population na biso o etali banzela o etali ba érosion o etali également ba mai comme ya mai ya kiraza mai alors nyonso wana baninga ba utiko bango donc zana souci wala to pesa rapport na ba koza likolo surtout na ITPR ministre ITPR azo la rapport pour l'état zo musala na ye atsa makadama dans le sens ya ko désengorger mboka na biso funa na biso pour embouteillage eleki mingi embouteillage eleki mingi banzela eza kubeba nzela komi moke kamuso etali ba érosion donc biso ba député na bino ya funa bomoni biso pour biso to lakisi bino que tozali pene na bino ta mosira na bino te to changer méthode à travailler to quitter na terrain to quitter na terrain bon to sala rapport na ba kozali kolo pour pas sala message na ba au niveau du gouvernement to kotika bino te ba dolance na bino délégation zo noté yango donc voilà cause ya présence na biso wa pour na kosunga bino pour na pene bino ba ba posa na bino na makamio sana uto loba itali banzela itali na kati mabeli na biso ya Bumbu tozana sira sosa direction sosa sur manifeste to sepeli mingi ba maman social na papa social baye nzambe apesa ba makasi ya kolobela Bumbu po biso nde mutu sala ba to pota bango eloko oyo apesa biso kolia esunga biso mais social biso makadam na mai pasi na biso aussi et aussi là ba maman azosomba mai musika na koleka landu komina Bumbu po ba koma awa tozomba somona pasi pa matala moto za risque nzambe abatela mutu oyo asalaka bolamu ya 5 députés oyo tozana bango sur place et ko continuer polo ipesa la bango bayebake bato bafoteki bango pasi oyo bazomona sima lobi po biso pete kosepela à part ya bango mbongo to nini nzambe mutu apesaka batiki komi na Bumbu na maboko na bango ndenge bavotaka biso tovotaka bango nde mpe tosalaka po biso tosala bakontinue bolamu wana basala biso banzela mai courant ebonga soki ebongi lobi oyo ekozala biso yango nde tokosepela kombo na ngai Ntimba Ntia Kulunga navandi sur avenue Kinzonzi numéro 12 nazali Vas-y. C'est passé. C'est passé? Oui. Soit photo.
Non, je... C'est les hommes. Ce que vous voyez là, c'est une espèce de musée de la première imprimante qu'on a développée en 2000 et qu'on voit tout là-bas, jusqu'à 2021. Il en manque d'ailleurs une presque 2022 qui vient de sortir. L'idée étant de voir que chaque année, on a sorti un nouveau produit. Continuellement, on crée les besoins du marché en ce qui concerne les personnalisations. Bonjour à tous. Bonjour. La personne en charge de la production qui travaille autour, voilà. Et donc il va nous accompagner dans la visite, on va passer au travers des différents postes et on va voir un peu comment ça se passe. On va traduire les besoins d'une demande sur des produits finaux avec les différentes étapes qu'on rencontre. Donc quand vous parlez de la production, donc la fabrication des imprimantes. Exactement. C'est ici. Ah, ce n'est pas seulement la fabrication des cartes. Donc la production des cartes, donc production et des machines. Ouais, c'est ça. Notre sujet, ce sont les machines qui personnalisent les cartes. On reviendra après sur le sujet des cartes quand on sera là-haut. D'accord. Allez. Là, j'ai vu que vous vous étiez arrêté sur un échantillonnage de nos machines qui, oui, pourrait s'appeler accessoirement le musée, sachant que à partir de là, on est sur la gamme qu'on fabrique actuellement. D'accord? Ça, c'est l'ancienne génération de machines, et ça, c'est la nouvelle. D'accord? Avec un cœur commun qui fait que tout ça, en fait, ce sont des machines dérivées d'un cœur commun que vous allez voir tout à l'heure. D'accord? Je fais tout de suite une petite aparté sur notre agilité d'entreprise quand il y a un petit volume de machines spécifiques. C'est ici que c'est traité, notamment avec le web, alors je vais réguler là. Et puis vous voyez des machines là qui sont en attente qu'elles soient retraitées pour mettre une particularité dans la machine que le déroulé industriel que l'on a mis en place ne va pas couvrir. Et qu'on ne veut pas mettre en place parce que il y a 2, 4, 6, 8 machines qui vont concerner, donc on les attend. Et pour être agile, répondre à la demande, et bien les machines, nous on les fabrique dans leur mode standard et on les amène ici et Ford il va les prendre et il va les modifier de manière chirurgicale sur le besoin hyper précis du client. Et là vous voyez toutes ces machines qui correspondent à cette typologie de besoin. Et notamment là des ensembles plus massifs laminateurs. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de lamination, je ne sais pas si tu as ajouté sur la carte, on a sécurité, on évoquait notamment toutes les aspects contrôle. L'ensemble de ces deux machines, en fait, sont là dans le carton. Ça rappelle le deuxième point qu'on a évoqué tout à l'heure sur la compressivité des machines qu'on produit, qui permettent notamment de s'intégrer dans des éléments comme des valises pour pouvoir aller sur les centres nécessaires à la production. Voilà. Alors, comment on va assembler, fabriquer notre machine? J'aime bien aller au plan, ça permet de simplifier les choses avant d'aller ici pour la ligne pour se faire. Une machine, là il y a 8 postes qui sont dessinés sur le plan. Une machine, ça s'assemble. Tendance à dire que c'est l'usine à Lego. C'est là qu'on assemble tout, qu'on met tous les produits, tout comme il faut. Une fois qu'elle sort d'ici, elle est assemblée, mais elle n'est pas encore capable de faire son premier travail, qui est d'imprimer. Le premier boulot d'imprimer, on va le faire ici. On va y adjoindre le kit tête. Le kit tête, vous savez, c'est ce qui va faire qu'on va réussir à imprimer avec un film sur la carte. Donc on va l'adjoindre, on va régler la machine. On va la régler. On appelle ça test, mais on devrait appeler ça réglage. Test. Là, quand ça sort de cet endroit-là, la machine, ça y est, elle est capable d'imprimer. Pour répondre aux besoins du client, notamment en termes de couleur, d'aspect, elle va passer en habillage. Donc on va la personnaliser.
On va y adjoindre le chargeur, c'est l'élément qui permet de faire rentrer la carte dans le module d'impression. Donc, j'habille, je personnalise avec son chargeur. Et là, on va aller chercher une dernière étape qui va vérifier que on imprime toujours aussi bien que en réglage, sachant qu'on a mis des éléments nouveaux que sont l'habillage et le chargeur. Donc, quand j'ai un produit qui sort d'ici, la machine, elle est parfaite, elle imprime très bien. Mais à ce niveau-là, elle ne rend peut-être pas toujours, elle rentre pas toujours dans le besoin du client. Le client, il peut avoir besoin d'options dans la machine. Qu'est-ce que j'appelle comme option? C'est des éléments qui permettent d'encoder une puce sur la carte, la piste magnétique de la carte, voire du sans contact. Donc ça, j'ai une étape supplémentaire qui permet de personnaliser la machine pour qu'elle fasse autre chose que l'imprimer, c'est-à-dire un encodeur mag, smart et contactless pour encoder ces 3 éléments qu'on peut rencontrer sur une carte. D'accord? Donc tout ce qui sort de mes lignes là, on va le stocker ici. Si vous vous retournez, vous voyez les chariots blancs avec des sacs roses par en dessous, de l'autre côté. Ouais. C'est là que c'est stocké, on peut stocker jusqu'à 1000 produits. D'accord? Et si le besoin du client c'est une machine qui imprime conditionnement direct, si le besoin du client c'est je veux un encodeur de ci, de ça, et ou je veux les 2, les 3, enfin bref, on passe dans l'opération de et après conditionner. Donc voilà pour le flux de nos machines, de la Zinus, de la Primacy, de l'Altesse, de l'Isengo, du Cassé et de l'Ellipso. Et je pense que j'en ai pas oublié. Et après, j'ai plein de petits lots. Et donc ça nous confère une flexibilité particulière que pour l'instant je produis semi-fini. Donc on a cette capacité à réagir rapidement pour savoir si on reste en c'est ça. Et ça nous donne une organisation industrielle. On dit que nous, on est en mode poussé jusqu'à la gare. Pour sortir de la gare, on est en mode tiré. On est tiré. Cette semaine, c'est une ligne à 20 oui. Vous avez dit à ce niveau ici, la couleur quand oui. Pour l'utilisateur. Oui, c'est ça. Oui, le carte grise. Mais la partie logicielle, si le pays veut intégrer sa propre logiciel. Alors, ça dépend. Ici, le commun, pour que la machine fonctionne, elle imprime. Ici, on peut commencer déjà à mettre des particularités. Et s'il y a une plus lourde particularité, ça peut être ici. Des fois, la machine rentre en upgrade que parce qu'on veut lui faire intégrer des particularités qui lui soient propres. Même si on ne met pas d'encodeur Mag, Smart ou Contactless, elle peut passer en upgrade rien que pour ça. Et sur l'aspect logiciel, en fait, il faut distinguer plusieurs séries. Donc il y a des logiciels qui sont intrinsèques à la machine. On appelle ça des firmware. Un peu comme dans nos téléphones. Quand on achète le téléphone, en fait, il y a déjà des logiciels là. Et après, il y a des logiciels qui gravitent autour de la machine et qui vont communiquer avec la machine. Pour illustrer, quand on branche notre imprimante à la maison, souvent il faut qu'on installe un driver. Un driver, c'est simplement un tunnel de communication entre notre PC et l'imprimante qu'on a acheté. Pour que les deux ils se parlent, il faut qu'ils arrivent à communiquer, on met sur un driver. Et en plus de ce firmware qui est intrinsèque à la machine, de ce driver qui est comment on arrive à communiquer ensemble, il peut y avoir en plus un logiciel plus complet qui est spécifique à votre projet et qui vient s'intégrer par exemple pour dire mais je dois faire aussi de l'enrôlement, je dois imprimer la carte à un juste moment et je dois avoir quelqu'un. Donc c'est tout ce qui est les aspects firmware internes machine spécifiques. Les drivers, ils vont être peut-être spécifiques à votre projet. Donc ça, on les regarde par rapport au projet du client. Et après, le logiciel qui est encore plus global, qui va globalement indiquer comment on va gérer l'impression des cartes, quel doit être le design, il n'a pas de rapport avec la fabrication de l'imprimante. Nous, en fait, on va s'assurer que, quel que soit le logiciel qui est utilisé au-dessus, on va réussir à communiquer avec lui et à produire ce qu'il nous demande de produire en termes de temps. Donc il faut bien distinguer ces projets. Est-ce que si on se concentre sur le hardware et sur le fait que la machine, en fait, quand elle sort d'ici, elle va être capable de dialoguer avec à peu près tous les softwares qu'on pourrait système sécuritaire, c'est pour ça qu'on fait des machines, ce sont des terminaux bancaires. Pour faire de la capacité. Est-ce qu'il est possible, lorsque la République démocratique du Congo s'engage pour uniquement l'identification des machines, seulement pour l'identification de la population, recensement et identification, et qu'après l'opération,
si la machine est déviée, elle ne peut pas faire une autre opération que l'identification avec, c'est-à-dire déterminé déjà par le processeur ou bien, c'est déjà le langage est déterminé qu'il ne peut faire que l'identification. Si un des éléments de l'identification manque, ça ne peut pas imprimer, ça ne peut pas fonctionner. Que ça soit uniquement pour l'identification, pour éviter que les machines achetées soient vendues demain après. Voilà. On peut verrouiller une machine pour dire en gros elle ne sait faire qu'une carte. Enfin, elle ne sait faire que cette typologie de carte avec l'association des informations qu'elle reçoit, qui peuvent être cryptées. On va prendre l'exemple de la banque. On a tous des cartes bancaires dans nos porte-monnaies. On a bien envie que personne aille faire la même carte bancaire que la nôtre. Donc dans l'environnement bancaire, c'est clair. C'est-à-dire que quand on va produire une carte au niveau de la banque et qu'on va mettre votre nom et votre code chiffre dessus, l'information est arrivée à l'imprimante de manière cryptée. Donc même si on intercepte l'information qui circule, on ne peut pas la décoder. Et elle est décryptée au niveau de la machine, donc il faudrait avoir toutes les clés de la machine, les clés du lien et les clés de la source logicielle pour être capable de tirer un peu comme dans le système. Globalement, ça ne marche pas. Donc tout ce qui est de cryptage d'informations, alors je ne sais pas si vous avez l'occasion peut-être de rencontrer une entreprise qui essaie de cryptage, mais ça répond à des standards particuliers dans le monde qui sont extrêmement verrouillés. On saura s'adapter à ce besoin-là, de scriptage, avec toute la gamme qu'on a, on peut répondre à tous les besoins, voire adapter un nouveau besoin si tout ce que je fais, moi je pourrais suggérer, c'est que quand les machines descendent pour l'identification de la population, après cette opération, la carte peut avoir une validité d'une année, ou de 2 ans, ou 3 ans, mais ces machines-là ne peuvent que fonctionner pour l'identification. C'est pour éviter que les gens s'en servent pour des besoins privés, il achète pour commencer à imprimer les cartes de son ONG, de son association, de son entreprise, donc les cartes restent pour l'identification. Partout on peut les retrouver, on sait que c'est une machine de la République et non des particuliers. Un exemple qu'on a pu faire, c'est que quand on connecte l'imprimante avec un câble Ethernet ou un câble USB, et c'est là que l'imprimante elle interroge le système en disant moi je ne suis censé travailler qu'avec un système qui a telle caractéristique. Et donc si c'est pas votre logiciel du ministère en charge de l'identification, l'imprimante va dire moi je ne reconnais personne. Très bien. C'est un autre moyen de verrouiller. On a plusieurs, mais ça on laissera les spécialistes en parler. On s'en reparlera. On va voir plus précisément. Pardon. Je vois bien. Là, on arrive sur un niveau de fabrication que je viens de vous laisser. On a Émilie qui vient de démarrer une machine. Et puis, en avançant de poste en poste, il va la compléter. D'accord? Et là, je vous parlais des ententes de l'usine à l'église. Moi, tu ne me vois pas, c'est une dame? Oui, oui. Ah, on a tout fait. Émilie et Audrey, donc qui assemblent les machines, qui complètent de poste en poste en suivant les procédures de fabrication. La machine, elle va la déclarer à la fin du système et elle va la mettre à disposition de l'étape suivante. Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est là qu'on va inclure la tête d'impression pour que la machine soit capable d'imprimer, de faire son premier travail. Et on suit un protocole. Un protocole, le même pour toutes les machines. Ah oui. L'image, on la cale sur la carte. C'est ce qu'on appelle chez nous les offsets. Après, on fait la densité. Donc, règle, contraste, luminosité. Pour que quand on fait des cartes très exigeantes, c'est-à-dire faire du noir avec les couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, et bien que ça marche bien et que ça fonctionne bien. Tant et si bien que quand on fait
du noir. Donc on utilise toutes les couleurs primaires. On passe bien du blanc, vous voyez, un tout petit peu de blanc devant, au noir, et du noir au blanc. Et vous avez ni traînée de jaune, ni traînée de bleu, ni traînée de rose. Donc la machine elle est bien réglée. D'accord? Petite carte monochrome technique en fin de fabrication. C'est bon, la machine elle est réglée et l'imprime bien. D'accord. Donc voilà ce qui se passe ici en termes de temps, en termes de réglage. Vous n'avez pas trouvé des techniciens Ça dépend. Ça dépend. Il y a des, aimé, il y a des hommes, oui, il y a Guillaume là-bas. La majorité, il y a des hommes. Normalement, il y a. Parce que les femmes, Mais ils sont il y a restés peut-être qu'il un est pas petit peu plus. Plus des femmes. On travaille très très bien. Ça prouve que les femmes, ils savent bien travailler. Bonjour. On fait bien des choses, les femmes. Il y a moitié femmes, sauf que là, il y a une ligne. Voilà. Ça, c'est vrai. Nous voilà après à la phase d'habillage. La personnalisation du produit. Madame, ne servez pas encore. Bonjour. On veut voir comment vous habillez. On veut voir comment vous habillez. Si vous pouvez aller. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez la machine pour l'histoire, elle ressemble à ça. Donc là, Linda, elle va personnaliser la machine, lui mettre les pièces d'aspect qui vont rendre notre machine magnifique. Comme nous. Alors. C'est plus facile à habiller qu'à déshabiller. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Bah On peut non, voir mais ici. si, il a On peut voir demandé, ici. on va lui faire. C'est bon, et on peut voir ici. Non, regardez. Hop. Voilà. Donc en général, on la prend, on regarde, hop, Pas de rayures. voilà. Ils ont Ben, rien. voilà. Hop. C'est du clipsage. On clipse. On a travaillé notre luminosité pour bien voir les défauts. Et sans aveugler les gens et sans qu'il y ait trop d'ombre. Il n'y a pas une ombre qui est super jolie. Alors, on va reparler tout à l'heure. Ça ne vous gêne pas, madame, que c'est purement homme, c'est genre de travail? Comment? Non, le travail est purement masculin, ça ne vous gêne pas? Non, il n'y a pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. On est d'accord. Pas du tout. Non, il n'y a pas de travail masculin, féminin. Parce on peut tester, enfin, les hommes et les femmes, on fait tous la même chose. Serrer les vis, tout tenir. Ah non, mais c'est pour une les vis. visseuse. Mais non, mais c'est manuel. Oh, mais il y a juste à faire ça. Avec 2 doigts, vous faites ça. Mais non. Tout est facilité. Même les commerciaux, ils pourraient le faire. Regardez, Même. j'ai un gros gabarit, je peux visser. Voilà. Les bacs qui sont pas trop lourds, je peux les porter. Non. Tout est calculé dans ce sens-là, pour que tout se passe bien. Vous voyez là, elle inclut le chargeur. Le chargeur, il a été fabriqué par Chalène, derrière, testé et mis à disposition pour que Linda elle puisse avoir le matériel qu'il lui faut en temps réel. Viens pas chanter, s'il te plaît. En fait, on force pas. Ça rentre tout seul. Ça a l'air facile hein, quand t'es fait. Hein. Bah, quand tu fais la première fois, bah, c'est moins facile. La première fois, c'est pas facile. Hein. C'est ça. Parce qu'elle maîtrise très tellement. Ah oui, Elle oui, fait ça dans une facilité. C'est C'est ça. incroyable. C'est magique. Vous voyez, toujours le petit contrôle visuel. Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Donc là, elle applique une procédure qui est dans l'ordinateur, mais elle le connaît bien, donc elle n'a pas ouvert sa procédure, mais... Oui, parce que alors là, on est sur une taupe. Là, on clique, vous avez la procédure, vous ouvrez les dernières mises à jour, ce qu'il nous faut comme pièce. Ce qu'il nous faut comme pièce. Et Donc après, elle a les préparé son procédures. poste et puis... Ce qu'il faut régler, ce qu'il faut regarder dans le module avant et les étapes d'habillage. C'est ça. Et le réglage et ainsi de suite. Elle a tout à disposition. Et vous retrouvez tout ce que vous venez de l'avoir faire. Sa face avant, poser son chargeur. Et par jour, vous pouvez rassembler combien? Environ 70. 70, mais après on aide, voilà. C'est une moyenne. Hein. Quand il y a besoin de faire un plus, on met une personne de plus, ainsi de suite, on est organisé en conséquence. Félicitations. Ah, merci monsieur. C'est magique. Ouais. Non, mais c'est de l'assemblage. C'est magique. Ce ne sont pas les mêmes. Elles ont une petite particularité avec ce qu'on appelle une connexion déportée.
Voilà. manière. Ça va pas être une connexion par derrière, ça va être une connexion. Et là, vous voyez les pièces qui leur sont spécifiques. On a un autre système de particularité. Vous voyez, c'est un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. On sait traiter sans aucun souci des particularités. Mais si on a ajouté quelques particularités, ouais. c'est ce que demande les clients. Ouais. Ah oui, il reste un peu de temps. Là, on arrive en fin de flux. L'étape où on va tout valider. Là, Cédric, il a pris la machine que Linda vient de lire. Ouais. Il va donc la refaire fonctionner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que la machine va bien fonctionner? Il va refaire des designs qui sont similaires. Donc vérifier que le fait d'avoir posé un habillage, le fait d'avoir inclus un chargeur tout neuf, n'a pas altéré sa qualité de fabrication. On voit bien qu'on est toujours bon. La machine, est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle n'a pas de rayures? Est-ce qu'elle est belle? En gros, est-ce que Cédric l'achèterait à titre personnel? C'est ça l'idée, hein, c'est de se dire ça. Est-ce que moi je l'achèterais? S'il dit que oui, je l'achèterais, eh ben, il la met à disposition l'étape de stockage, voire de conditionnement. J'ai vu une sorte de luminosité que vous avez flashé. Ce flasher là, c'est pourquoi? C'est le code. En fait, c'est le code. Ouais, parce qu'il me donne la machine un habillage. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'étiquette SN qu'on fait au test. Avec le soft, on croise les informations pour être sûr que tout est cohérent dans le système et qu'on ne se mélange pas et ainsi de suite. On trace tout. Le numéro de tête, le numéro du module, comme une voiture avec le numéro de série, on fait exactement la même chose. Okay. D'accord. Dans les soucis de remplacement, on se sert des C'est ça, et puis pour la sécurité aussi, comme on disait tout à l'heure, ça peut rentrer en ligne de compte s'il y a besoin. Comme vous le demandiez. On s'appuie aussi sur ces choses-là. Moi je m'appelle telle machine, je suis IPF numéro tant, tel numéro de série, eh ben je ne peux faire que ça parce que vous m'avez dit que informatiquement je suis dédié à faire que ça. D'accord. Là se nettoie. Il y a une carte de nettoyage qui va avaler la poussière. Voilà. Et puis nettoyer, il va pouvoir l'emballer et la terminer. Voilà. Bah c'est là. On a un prix. Elle fait son premier boulot qui est de quand on est sur les... Si le client le réclame, on va faire. Sinon, on le fait. On vous achetez... Non, on produit la barre. Vous achetez une voiture mais non, si c'est prévu à l'origine, pas de souci, on va le faire. Ah oui, sinon on les déplacements. C'est juste un souvent il y a juste ce qu'il faut pour aller à la station-service. On est bien d'accord. Ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. On va aller voir la personnalisation des machines avec les encodeurs. Ici, c'est un secteur où on fait une autre typologie de machine. Là, on est sur la zone du conditionnement. Des pièces détachées, s'il y a besoin. Là, on arrive sur des machines qu'on personnalise en fonction des besoins du client. Celle-ci, c'est un terminal bancaire. Elle va faire des cartes bleues aux États-Unis. Voilà. La partie supérieure, j'imprime, j'encode. La partie inférieure, il y a une carte PC embarquée, c'est elle qui va dialoguer avec le système sécuritaire du client. Comme mon collègue Christophe vous explique. Elle est vraiment définie avec toutes les particularités nécessaires et demandée au catalogue par le client. Cette machine-là, elle intègre plus de fonctionnalités que l'autre. Parce qu'à l'intérieur même de l'instrument, on a mis quasiment l'équivalent d'un PC. Un ordinateur. Et donc elle a une certaine autonomie que lui confère cette carte électronique à l'intérieur, qui va renforcer de manière significative sa sécurité.
et qui va aussi permettre d'avoir une et une seule application, un peu comme on l'évoquait, notamment sur les aspects du marché auquel il est destiné, c'est-à-dire le bancaire. Non, lui là, il est PC plus. Il est plus intelligent que les autres. C'est ça, on l'a rendu plus intelligent. Avec un système de verrou qui bloque l'ouverture du chargeur et du bras-tête pour pas que le film et les cartes bleues vierges soient récupérés. D'accord? Avec un verrou ici qui bloque. C'est pour les banquiers. C'est pour eux. C'est eux qui sont très compliqués. Petit à petit, oui, tout à fait. D'autres possibilités, même dans d'autres pays. Là, on est sur un autre besoin qui est assez similaire, mais moins sécuritaire. Le client n'a pas demandé la sécurité comme l'autre. On a quand même du mag, du smart, du contactless, donc elle est quand même assez complète, elle est capable de tout faire. Et celle-là, elle va ne fonctionner qu'en carte à carte. Il n'y a pas de chargeur. Je mets une carte, je la ressors. Il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas de chargeur. Je mets la carte vierge, je la possède. Je la mets. Une carte bleue vierge. En gros, on va l'intégrer. Elle va être personnalisée, elle va ressortir. Et ça serait une carte bleue définitive. L'idée, ça serait ça. Ça, c'est un modèle d'un client qu'on utilise pour le client. Ah oui, et il y a un système de tuning. Alors le tuning, ça sert à quoi? Ça sert à brouiller l'information qui a été écrite. Vous voyez? Comme ça, si on nous vole le film usé, eh ben on ne peut pas aller récupérer les informations qui pourraient être utilisées de manière malveillante. D'accord? Ah, ok. C'est un système qui réembobine et puis qui efface. Ça ne sert à rien de voler parce que tu ne vas rien faire. Voilà, c'est ça. C'est une autre façon de sécuriser. C'est ça. Vous voyez qu'on peut aller loin dans la sécurisation. Ah, c'est ça, les cartes Visa donc, c'est ça que vous produisez? Eh ben, on peut personnaliser une carte, partir d'une carte blanche et puis aller chercher ça. Éliminer la carte Visa. On peut faire ça là, on part de ça et on peut aller jusque là. D'accord? Ok. Là, tout à l'heure, on avait un chargeur de carte. On met des cartes vierges dans le chargeur. On ferme le chargeur et il est petit. Et toutes les cartes, c'est les mêmes. Là, l'intérêt d'avoir un chargeur à la main, c'est que peut-être, quand vous voulez personnaliser des cartes bancaires, par exemple, on a des gold, on a des silver, on a des platinum. Donc vous allez au coffre-fort, vous prenez une silver, vous la personnalisez. Et client suivant, vous prenez dans le coffre-fort une gold et vous la personnalisez. Donc c'est pas la même utilisation. Au niveau de la machine, c'est pour ça qu'il peut y avoir soit des chargeurs, soit des insertions manuelles. Ça va avoir après aussi la sécurité de la carte, comment elle est conservée. Je vais vous prendre l'exemple de l'Assemblée nationale en France, parce que vous avez l'occasion de passer cette semaine. Les députés à l'Assemblée nationale en France, ils ont un badge qui est aussi produit sur les machines Evolus et qui est sécurisé par des laminateurs Evolus. Et eux, donc, ils ont leur code. Donc au moment de la députation, les députés, on les prend en photo, et puis on leur donne leur carte d'accès à l'Assemblée nationale. Attends. Et donc, le téléphone? Non, c'est... Ça, c'est votre carte de député? Ça, c'est notre carte. Voilà. Et effectivement... Que pensez-vous de cette carte? Alors, aujourd'hui, au niveau des éléments de sécurité sur la carte, c'est un peu moins sécurisé que ce qu'on peut avoir par exemple à l'Assemblée nationale en France, mais c'est assez comparable quand même. On a notre manière bien à nous de la regarder. Hein. Oui, pardon, excusez-moi. En fait, on n'est pas en train de regarder votre date de naissance, on cherche les éléments de sécurité. Date de naissance, regarder, ça fait quoi? Ça va me réduire ou ça va Ah, non, non, ça va vous on rendre? regarde pas, on regarde pas. Mais tout ça pour dire que... Je suis plaisir, moi. Tout ça pour dire qu'à l'Assemblée nationale, ils ont fait le choix de conserver les cartes dans un coffre. Donc quand il y a besoin d'en personnaliser une pour un député, ils ont un coffre, ils sortent la carte, ils la mettent dans la machine et après ils ferment le coffre. Et donc les cartes sont sécurisées à l'intérieur d'un coffre et les machines n'ont pas de cartes dans le chargeur de la machine. Voilà, c'est très opérationnel. L'Assemblée nationale française, les cartes c'était produit. Produit avec nos machines chez eux. Ok. C'est le principe de nos produits, hein. C'est de faire chez vous avec nos machines de manière complètement décentralisée. Au plus près du besoin. C'est bon, c'est gratuit pour toute la sécurité. Pour les
gens qui font dans la campagne. Chez nous, il y a un problème du courant. Par exemple, dans les villages, il n'y a pas de courant. Oui. Mais nous, on a des batteries. Vous avez des dispositifs Alors effectivement, on a des systèmes de batterie, et puis on reparlera du projet tanzanien. Ils ont aussi utilisé de l'énergie solaire à un moment, il me semble, pour justement amener de l'énergie sur la vallée qui permettait d'aller plus village en village. Donc il y a plusieurs solutions. Mais typiquement pour ce type de machine, on a une batterie qui est à peu près grande comme ça, qui est capable de tenir largement une journée. Parce que moi je sais quand ça m'arrive d'aller sur des salons, j'ai la batterie dans la poche, l'imprimante de la poche sur le digital, et j'ai pas besoin de brancher ça. Donc ça va dépendre encore une fois du volume. La façon dont il fonctionne, c'est comme si c'est des matriciels rénovés. La tête du matriciel rénovée. La matricielle, c'est les anciennes imprimantes. Les matriciels souvent utilisés avec des papiers qui partent à gauche à droite pour donner. Donc là c'est pas le cas. Là c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un ruban pour moi. Qu'est-ce que tu en as sorti un peu là Donc on a un ruban et sur le ruban il y a des panneaux. D'accord. Donc il y a des panneaux de différentes couleurs. Et vous savez que pour composer un grand nombre de couleurs, il suffit d'en associer globalement 3. Avec ça, vous êtes capable de reproduire à peu près toutes les couleurs que vous souhaitez. Et de la compose. Donc en fait, la carte, elle est dans la machine. Et il y a une tête d'impression qu'on voit là. Tu peux nous montrer la tête avec ton doigt, voilà. Une tête d'impression. Et la tête d'impression, ce sont des éléments céramiques. C'est laser. Qui va chauffer à une certaine température. Non, c'est quoi laser? La bande verte, verte aiguë. C'est la bande verte qui est la tête? Ouais. La bande grise qui est juste après la bande verte là. C'est ça qui va chauffer. Et vous avez des dots dessus. Il y en a 300 tous les pouces. C'est pour ça qu'on dit qu'on imprime en 300 dpi. Dots per inch. Si vous voulez les voir en détail, on pourra aller à la caméra. Ouais, et donc en fait la tête va chauffer ce que vous voyez ici qu'on appelle un ruban. Et donc derrière se produit une opération de sublimation. Et ça c'est d'encre solide. En chauffant, elle va passer à un état gazeux. Et donc le fait de passer de solide à gaz s'appelle de la sublimation. Et après quand ça se dépose sur la surface de la carte, à ce moment-là, elle va se resolidifier au contact. Donc on passe avec le gaz à l'état solide. Et donc ça se fait grâce à une plaque. Donc on n'est pas sur une impression un peu comme vous l'évoquiez en matriciel. On a en fait la tête qui ne bouge pas et on a la carte et le ruban qui passe en dessous. D'accord. Et puis on passe donc le jaune, on passe le bleu, on passe le rouge, etc. Et c'est ça qui permet de déposer en plusieurs passes les différents éléments de couleur. Donc plus on va vouloir passer les éléments de couleur, plus il faudra passer sous la tête. Et donc le temps d'impression va être guidé aussi par l'ensemble des éléments de composition. Et puis la carte que vous nous avez montrée, que vous avez dans la poche, là, elle est intéressante aussi parce que on voit que votre photo, en fait, elle est que sur un petit morceau de ruban. Et donc ça veut dire que sur le ruban, vous voyez la carte, et votre photo, elle est que là. Donc par rapport à la taille d'un ruban, on n'a besoin d'utiliser la couleur que sur un petit morceau du ruban. Et donc on est capable aussi de proposer des rubans où ce ne sont pas des panneaux pleins en couleur mais des demi-panneaux, ce qui suffit pour reproduire votre photo. Personnalisé. Et donc ça va nous sauver quelque part des rubans, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des rubans pleins, donc vous allez faire des économies de rubans, ou bien alors on va mettre plus de panneaux sur un ruban pour pouvoir faire plus de cartes. Donc on sait optimiser aussi les rubans qu'on utilise en fonction de l'information qu'on doit mettre sur la carte. Bon, on en reparlera tout à l'heure, ça fait beaucoup d'informations en une fois, mais il y a plein d'astuces qui sont à prendre en considération dans la création des produits. D'où l'intérêt d'en parler en amont pour voir ça va répondre au mieux à votre besoin, économiser les choses et optimiser tout ça. On est des marchands de solutions. C'est ça. Le boulot, c'est ça. On va avoir les laminateurs. Allez, oui. Allez, on va aller voir le laminateur, l'élément pour rajouter une primatie pour sécuriser l'impression, le besoin que vous avez avec nos machines. Alors, on prend les mêmes éléments avec une phase d'assemblage de produits, comme vous avez vu tout à l'heure avec Émilie.
fois que c'est assemblé, on met à disposition l'étape de test. Toujours le même truc de l'étape de réglage. Donc là, vous avez 2 laminateurs qui sont en train de se faire régler par Stéphanie. Avec soit on met un vernis, soit on met un patch, c'est-à-dire une grosse protection bien épaisse là, qui va bien protéger la carte de beaucoup d'utilisation, parce qu'on doit beaucoup la montrer, beaucoup la sortir. D'accord ? Il y a un patch plus long là, Ah, je veux bien. pour les protections. Ouais. Sachant qu'avec les patchs et les besoins clients, on peut aller super loin dans ce qu'on veut, dans le design qu'on peut mettre, un logo de votre république, un logo. On peut aller super loin. Avec les logos. Ouais. Mais ça, on peut designer quelque chose avec nous. L'équipe, la cellule là, peut travailler un besoin en amont et faire un rouleau comme ça, qui ne correspond qu'à vous, qu'à votre besoin. Personne ne d'accord. Et nous en plus, on va y mettre une puce pour sécuriser tout ça. Ce qui fait que demain, d'accord. Qui fait que ça ne marchera que dans le canal d'achat. D'accord. Nous solliciter, il dit moi il faut ça, ça passera par moi directement. Ça, charge à vous tous de bien définir le besoin et on répondra à tout. On dit souvent qu'on est marchand de solutions. D'accord, et à s'adapter aux besoins. Donc pareil ici. Là, la machine elle va être testée, elle va être réglée par Stéphanie. Après elle va habiller le produit, qu'il revienne ici et qu'il arrive ici en validation. Du coup là vous avez une machine réglée, venez voir avec le reflet de lumière. Soit on met des vernis qui peuvent être des hologrammes comme je vous ai montré, soit on met des patchs, vous voyez là, des patchs. Moi il rigidifie bien, il protège bien la carte. Soit on met des patchs. Donc là nous avons une machine générique qui est prête à travailler tout ce genre de besoins. D'accord. Et du coup après vous pouvez prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le carton là, une primatie et un laminateur. Un package tout tournant pour répondre à votre besoin. Si vous travaillez bien votre besoin, on vous répondra à la peine. C'est une solution complète. C'est une solution complète. Une solution complète, c'est comme ça que ça se fait. On y a paire après une machine avec son laminateur. Ou des fois, on a des clients qui nous achètent que le laminateur. Et avec le laminateur, on vend un système de communication qu'il faut rajouter dans la machine que le client a déjà. Et ça se passe très bien. Et oui. Le principe modulaire, toujours la même chose. Nous, ça nous paraît important de faire les principes modulaires. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, si vous avez un défaut sur la machine, si tout était associé dans un seul équipement, ça commence à faire lourd un petit peu de le transporter d'un point A à un point B. Là, si le problème est plus sur le laminateur, bah, c'est pas grave, on sort le module, hop, et puis on peut l'emmener en réparation, on met un autre module à la place, et l'imprimante de la même manière. Donc à partir du moment où on peut, conjuguer les modules, on facilite l'aspect pour le client. L'autre sujet, ça revient à l'Assemblée nationale en France. L'Assemblée nationale en France, ils ont commencé par des primaties tout seuls. Et après, on les a questionnés sur leur niveau de sécurité. Ils ont dit, ah oui, effectivement, on a un sujet sécurité, on est venu ajouter des laminateurs. Et donc, l'intérêt du module, c'est qu'ils ont pu upgrader le système existant sans faire d'acquisition complémentaire et en ajoutant de la sécurité sur la production. Le fait de travailler en module, pour nous, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que ça permet d'aider certains clients. Si vous avez défini votre besoin et puis que vous trouvez que vous devez avancer, on pourra avancer avec vous aussi pour aider notre projet. Il faut qu'on fasse maintenant là-dessus. Non, je ne veux pas que je suis l'initiateur de la loi. Un groupe d'industrie s'aventure avec un marché, avec des machines ramassées dans un
découpent l'individu sur le toit des machines et puis ils proposent des machines. Je veux que ça soit fait par des experts en la matière. C'est pourquoi je me suis déplacé pour voir la réponse. Je rentre, je fais le rapport du président de l'Assemblée nationale, je copie le premier du président de l'Assemblée. Pour que le ministre du Plan, le ministre de l'Intérieur est en charge de l'exemple, en prétexte ignorance. De sorte que s'il s'avisait de faire les marchés autrement, lorsqu'il y aura une interpellation, ils ne disent pas que non. M. Ntingi, lui, s'acharne contre un ministre. Je veux que ça soit dans les normes. Parce qu'il y a des entreprises qui gagnent des marchés, finalement, ils viendront chez vous, ils vous posent des problèmes. Ils ont gagné des marchés auxquels ils ne sont pas capables de produire les éléments fiables. Je veux que ça soit fait par les professionnels. Parce que je vous ai dit, moi je suis ingénieur. Ingénieur, c'est des formations. Vous voyez? Je suis ingénieur, c'est des formations. Avant que je sois député, j'étais cadre à la Société nationale de l'électricité. La Société nationale de l'électricité. J'étais cadre. Je m'occupais des cabines électriques et des postes électriques de la ville de Kinshasa. Je suis devenu député. Même si vous sortez de l'université, brillant que vous êtes, on ne peut pas vous confier une charge de gérer des cabines d'emblée. Il va avoir une expérience. Si les gens ne t'attendent pas, ils ont déjà une expérience. On les a formés. Oui, nous avons vu la dame là. Il ne regarde plus la machine. Hein? Bon, là, il sait que les câbles passent par ici, il faut les mettre dans tel socket, ainsi de suite. Ça s'appelle l'expérience. On va évoquer encore là-haut quand on évoquait tous ces marchés sur lesquels on est présent avec l'information qui vient du marché, qui doit nous nourrir dans notre capacité à répondre à vos besoins. besoins. Je suis content. Vous amener cette expérience. C'est comme ça que ces vidéos vont servir à la décision de l'exécutif. Moi, je vais être sérieux de mon point de vue législatif. Je vais pouvoir que je suis de l'exécutif et je vais être de l'exécutif. Je pense l'étape qui va suivre, soit le président de l'Assemblée nationale qui voulait être avec nous ici, il y a un problème, soit on va vous inviter, soit ils viendront pour discuter. Ça sera maintenant l'étape du gouvernement qui viendra pour le travail que vous avez initié. Oui, pour maintenant conclure les marchés, parce que c'est les marchés qui vont. Est-ce qu'on va faire un saut sur les consommables? Oui. On est pas très loin. On y va. On va regarder comment on fait les imprimantes pour regarder comment on fait les consommables. Maurice. Non, tu non. Si. Non. Bonjour. Bonjour. Bon. Bon, Fernando. Oui, Fernando. Alors, l'activité de personnalisation de nos consommables. Nous, on va acheter le consommable chez le chimiste sous ce format-là. Que ce soit pour la primatie, que ce soit pour le laminateur. D'accord? Nous, on va faire toute une phase de personnalisation. Donc, on met à disposition le produit. Et derrière, l'opérateur produit et on finalise. Je vous invite à passer derrière. Ce sont des consommateurs prêts à évacuer. Ce sont des consommables prêts à être évacués. Consommables. Sur un ruban qui permet la lamination avec un hologramme. Et l'hologramme, c'est un élément de sécurité parce que vous allez choisir de positionner une image visible à l'œil, mais sous une certaine lumière, c'est le principe de l'hologramme, sur le film. Et ce qui est important, c'est que l'image que, par exemple, vous seriez amené à choisir, elle est sécurisée par un canal de commercialisation que vous maîtrisez. Et donc, il n'y a que ce canal de commercialisation qui est autorisé à véhiculer
le ruban sécurisé jusqu'à votre utilisation. Ça, c'est aussi un élément important à prendre en considération dans la sécurité de Nous, on sécurise avec une puce pour pas que ce consommateur soit utilisé n'importe comment et dans n'importe quoi. Donc en fait, quand on dit puce, ça veut dire qu'à l'intérieur du ruban, là, il y a un peu d'électronique. Oui, je comprends. Juste pour vous dire, c'est que la machine... Des informations. Gère l'information des autres. Oui, mais la machine qui va recevoir le consommable, elle va lui demander son identité. Et s'ils n'arrivent pas à se reconnaître, ils ne pourront pas marcher ensemble. Voilà, ça c'est important, notamment sur les éléments de sécurité. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent bien. Est-ce qu'il peut trouver le driver sur l'internet pour télécharger? Non, déjà il y a plusieurs choses. L'image qui est sur le ruban, elle appartient à votre projet. Donc elle est déposée dans un organisme officiel qui contrôle le dépôt des images. Par exemple, si vous voulez déposer une image qui existait déjà, vous n'aurez pas le droit. Il faudra que l'image que vous créez au niveau elle n'existe pas par exemple. Ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'elle est sur le ruban sécurisé, elle ne sera pas libre. Donc sur le ruban, ne peut fonctionner qu'avec le ruban machine. Pas avec le fédéral ou le fédéral. Ça marche pas. Et après, le troisième élément, c'est la sécurité. Quand vous dites on a identifié que alors vous allez trouver un intermédiaire, c'est pareil, c'est vous qui avez choisi la sécurité parce que tout est du temps. Bonjour à tous. Bonjour. Donc là, on est sur la partie consommable qui est utilisée par une primatie. Donc pourquoi, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit utilisé comme ça, on le met dans la cassette, dans le blister, conditionné de la sorte pour que l'utilisateur final ne soit pas embêté. Et ensuite, le laminateur, vous avez la même opération. Au moment où il prépare son carton, et il va reprendre une fabrication bien au jeu. Voilà. Et c'est parti. Respectez mon ami. Le blister. La fameuse puce qui va se retrouver en codex. Est-ce que vous pouvez nous aider de parler là? Ce qu'il a mis à l'intérieur. C'est la fameuse puce qu'il a mis dans le film. D'accord. Donc pendant qu'il va biper son film, parce que le système va vérifier qu'il est bien le bon film, il va en prendre besoin. Donc pendant qu'il va biper, il va se passer l'encodage. Donc là, il prépare. Et le film, c'est déjà codé, c'est déjà... Oui, il a déjà l'information que vous voulez dessus et tout ça. Il a déjà... Ils sont imprimés. Ah bah ils sont imprimés chez notre prestataire. Donc là, ok, l'encodage s'est bien passé, je ferme, je clique. Non. Je dispose. Et je mets l'étiquette de celle-là. Oui, ça j'ai déjà. Et vous voyez tout le son qu'on apporte à la fabrication, c'est bien. Et ça, on vend que au distributeur. Oui. Même les machines sont vendues. Non, pas tout. Nous, on ne verra jamais un particulier. Le distributeur, il va vendre à tout le monde. Il va mettre sa part. Et si on vend à des gens comme vous, avec des gouvernements, il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a des partenaires, j'appelle plus ça un intermédiaire, il y a des partenaires sécuritaires, enfin applicatifs, voilà, en fonction de vos besoins, c'est vous qui allez qualifier. Et nous, on va vraiment coller au plus près, exactement avec tous ces systèmes-là. Et on a une expérience qui fait que chacun va s'enrichir pour répondre au plus près de votre besoin. C'est souvent. Alors nous, on a quelques références catalogues, quand il n'y a pas de besoin sécuritaire particulier. Mais dès qu'on rentre dans vraiment un projet particulier à l'image du lot, et ben là, il y a un design qui est fait, il y a un travail qui est particulier qui est fait auprès de notre fournisseur, qui va travailler rien que pour nous, pour que nous, on travaille rien que pour vous. D'accord ?
Tu parles de la commande que nous, Commande, c'est ça. C'est ça. Avec des délais qui s'enchaînent, mais on va vraiment travailler de manière très ciblée, très coordonnée, pour que tout votre besoin soit accompli au plus tôt. Vous voyez tous les outils industriels qu'on a mis en place pour ce faire. On peut même la désactiver si on veut. Donc tout ça, c'est la petite barre qu'on a mise qui fait que la création de C'est là, ça c'est déjà sûr. Il y aura la vidéo, ça c'est Merci. Allons-y. C'est parti. Donc, c'est pour ça que je voulais dire. La partie sur la ça, c'est tout. Ouais, parce qu'en fait, il y a l'association d'éléments ici, de personnalisation de cartes, et en dessous, l'embossage. L'embossage, c'est une grande roue qui vient taper et enfoncer la carte avec des caractères sur la carte de On n'a pas posé pour une machine de lecteur. L'association des deux modules pour produire ces cartes dentaires. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la avec même en plus chose. un moteur de personnalisation. Sur les C'est élections. vraiment des machines. Oui, oui, ça, mais là, il n'y a même pas de machine. Ah oui, là, c'est directement une chose. En fait, c'est là on pourrait associer par exemple le numéro de carte qu'on va donner avec l'électeur. On va utiliser le numéro de carte. Ça, on a plein. Mais bon, c'est pas ici. Allez-y. C'est pas le même caractère. Attention. Ouais. Ici, on arrive dans la zone logistique. Là, ça circule forcément un petit peu, vous voyez bien. Ici, on signale les informations. Toute cette partie-là, c'est la partie de stockage sur ce qu'on va expédier. Et on va dire qu'après le gros poteau bleu, là, c'est tout ce qu'on a rentré en stock pour faire les fabrications. D'accord? Le magasin est séparé en deux, comme dans beaucoup de magasins. Là, je vous invite à aller voir la plasturgie, nos pièces plastiques qu'on fabrique ici en interne. On part de la bille et on arrive à la pièce finale. Donc, je vous invite à me suivre. Et on fait attention. Bon. Oui. Allez-y. Salut. Bonjour. Déjà. Boleh sekarang aku nama machine mana ni tahu.
machine wana ndenge ezosala mosala yofoya pembeni yozoka deja Je pars de ça, de la bille plastique. La bille plastique? Ouais, c'est une bille de PVC. Voilà, c'est la matière première. On est plastique? Ouais, c'est du plastique en bille. Je vais vous expliquer. Il va être asséché pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Donc, dans la sécheur. On va emmener la bille après dans la presse pour faire l'injection. Ça va être chauffé. Ça va être tout mou. Il y a le moule, ça va rentrer dedans. Et vous allez avoir votre pièce finale. Et voilà. Ah bon? Monte que ça monte? Oui. On va le broyer. Ouais. Pour le recycler. On appelle la carotte de fabrication, le même ezobanda na kati awa moni na kati ya nini wana ezobanda kuna donc na kati wana ezobanda lingi ebanda ebandi Vous allez voir le robot qui va venir récupérer la pièce avec les extracteurs et ainsi de suite. Voilà. Vous n'allez plus jamais regarder une pièce plastique de la même manière. mai moko eza wana tala mouvement esalama sala ozwi wana ozwi na Là, ça se moule. Ça se garnit. Oui, voilà tala ndenge apitisi azwi tala ndenge alongoli liboko wana alongoli azolongola eloko wana tala ndenge akolongola alongola ngo ndeni alongoli voilà waki c'est notre papier voilà. Je peux pas mettre le produit. Donc, pour les applications différentes en fonction de la taille de pièce, de la couleur et ainsi de suite. Vous voyez, la pièce elle est difficile, regardez si vous avez pas ce qu'on a tapé, si elle brille bien, pas de relier, si elle a respecté les calculants. On va aller voir notre pièce. Là c'est du gros, donc on est sur du gros, on est sur 287. Là on pose les pieds, stabiliser la machine. Cette pièce-là elle s'appelle la tôle de fond. Vous voyez qu'elle est chaude, c'est la main dessus, vous allez voir comment elle est chaude quand elle sort de fabrication. Et toujours avec des... Toujours la bille, et on passe par là. Une gamme de fabrication, de contrôle. Pardon. Chaque pièce a son dossier de contrôle et ainsi de suite pour savoir comment je dois la faire, comment je dois la travailler. Toujours le système de robot et ainsi de suite. Rap. Non, moi, moi, je vais à côté. Et là, on va arriver à la tempographie, donc à la personnalisation visuelle du produit. Ah, ça c'est... Voilà, vous allez voir le tampon, c'est magnifique d'abord. Hop, dominant. Hop, et bien. Bien. Alors, police.
Le tampon pour les polices. Ouais. C'est magique, hein. Moi En plus, j'adore. ça vient de Suisse. Hein. Ah oui. Donc, attends, elle fait la dernière. Alors Isabelle, elle va nous faire le logo Zénus, là, regarde. Pour faire réviser la prochaine. Là, elle met à sécher. Donc là, du coup, on presse et on personnalise. Et on met à disposition tout de suite. Ça va. Hein? La précision. Ça va. Là, il y a un petit système de robot qui va plier les pièces du marron. Maurice, t'as la photo. T'as la photo, Maurice. Hop là, il est pas mis ça. Ouais. Donc voilà, c'est lancé, c'est parti, ça peut travailler tout seul. On conserve les opérateurs quand il y a du contrôle très poussé en termes de qualité à faire. Quand on peut automatiser les choses, on le fait. Vous les coupez par la main. Vous les coupez par la main, c'est pas automatique. Si, là, c'est un. Le robot, il a un petit couteau pour séparer la pièce de sa carotte. Mimi na kati Maurice ngaite, kimba na kati. Koza kwa mashine mobimba, otali unaweza sala, mouvement na yako kuopere, unaweza kuweza na simu. Et ma ciboye, c'est le moment. Voilà. Administre le bloc avec. on a sepe aussi yango te mokoza yango mona ndenge ezwi kuna na liboso eya na nsima non ezali na ntango kokanga okangi kuna moko na nsima pe na nsima aomona bakapo ya vere wana ezokina awa awa kaka omoni tala yango tala yango donc na se awa Le démarrage de fabrication. Quand il faut démarrer, avec les pièces qui ne sont pas bonnes, elles ont été mises en bac rouge. Et quand on est lancé dans la fabrication, c'est bon. Et la couleur, c'est ici à l'intérieur ou bien c'est dans la matière. Dans la matière. Ouais. Non. Attention Maurice. C'est l'emballage. Ça vous donne, après on a des opérations, on retrouve c'est l'emballage. Ça reste un peu les mêmes. Ce sont les mêmes opérations. Et après, on va sauver lors de navigation.
forme de pièce. Tout le plastique qu'on va venir injecter. Ouais. Ah, ça. Merci pour cette belle visite. Des petites coulettes qu'on va avoir besoin dans la machine pour que ça c'est le support de la tête que je vous ai montré tout à l'heure qui va monter, qui va descendre et on a besoin de cette coulette là que ça bouge un petit peu pour la faire monter, la faire descendre puisque c'est une came ronde qui va la venir la faire monter et la faire descendre. C'est à son bégayer. D'accord. Parce que le problème est fauché lorsque vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas producteur des appareils. À ce niveau-là, parce que pas inclus les éléments dont on a besoin pour tous les équipes. Mais lorsque le fabricant de la machine, on traite avec le fabricant sera à l'écoute du besoin de l'utilisateur. Voilà. Quand vous concevez, vous fabriquez les valeurs ajoutées que vous avez, c'est dont on a besoin. Maintenant, je suis rassuré du côté que l'entreprise existe d'abord, l'entreprise a une expertise, l'entreprise conçoit, l'entreprise fabrique. Les éléments, je devais avoir palpé du doigt. Je ne vais pas parler d'un politicien, je suis un ingénieur, je voulais voir si vraiment l'entreprise existe. C'est ça, c'est pas du vent. C'est pas du vent. C'est pas du vent. Je suis pareil, j'aime bien tout ce qui est concret. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai dit que les commerciales, eux, ça y est, les commerciales peuvent vous vendre le soleil. On en aurait pas. Non, et pour aujourd'hui, ils vont vendre de lait. Pour aujourd'hui, c'est du compte. Ça marche. Merci beaucoup. Ah bah, avec grand plaisir. Allez, on va échanger un peu plus sur le projet. On te laisse retourner au travail, hein, parce que c'est ça. C'est du vent. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci. Je suis fasciné, il a pris marché en arrière. Maurice, il ne faut pas attention. Bonjour.